Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va regarder pas mal de choses, mais principalement quand même de la structure, de la price action. Et puis on va voir, est-ce qu'avec ce petit dip autour des 60 000 dollars, sous les 60 000 dollars, on a invalidé entre guillemets tous les scénarios haussiers qu'on avait par le passé. Allez, intro. Alors, on est là donc sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. Ce que j'avais expliqué, c'est que moi j'invalidais à 59 100. Non pas que l'invalidation soit totale à partir du moment où on passait sous ce point-là, ce qu'on n'a pas fait pour le moment, mais simplement parce que il faut à un moment donné se donner un critère d'aide à la décision ou se dire bon ben à partir de ce moment-là je switch de biais ou je considère que mon scénario est invalidé. Vous voyez qu'ici on a un joli support autour des 58,8. Personnellement j'avais dit 59 100. Entre guillemets je défends ma position. On avait ouvert vers 61,7. Je vais défendre ma position jusqu'à 59 100. Faute de quoi eh bien je sortirai et j'encaisserai ma perte. On a eu pour le moment ce joli rebond qui a fait que finalement j'ai pu eh bien à nouveau finalement re-rentrer, donc maintenant j'ai un prix d'entrée autour des 60 400, donc 1000 dollars plus bas. Ma position a doublé puisque j'ai défendu et là je suis en train de dérisquer la même chose puisque on est actuellement en profit autour de 270%, puisque c'était un levier 50, donc on va prendre un petit peu de profit là-dessus et remettre le SL à break-even, donc 60 400 ici là dans ces deux mèches là. Donc pour le moment j'ai envie de dire il n'y a aucune invalidation du flag. L'idée ici vous le comprenez, et pour ceux qui débarquent un petit peu sur la chaîne, l'idée de ce trade c'était de se dire ok, on a une structure qui est parfaitement parallèle avec finalement ces points-là et on est peut-être donc dans un flag, mais on avait dit qu'il était tout à fait possible que d'une certaine manière on revienne revisiter un peu ces lows-là, ce qu'on a fait. Est-ce que c'est pour autant parti vers le haut? Vous comprenez qu'avec ce type de méthode de trading, c'est-à-dire j'invalide à ce point-là, on n'est pas en train de prédire le prix, on n'est pas en train de dire si on passe sous ce point-là, c'est sûr, c'est la bérésina. On dit à partir de là, moi c'est le moment où je prends ma décision finalement de sortir de ce trade, attendre, me mettre sur le côté et regarder ce qu'il se passe. Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal et l'idée ici, encore une fois, c'est de prendre des décisions rationnelles par rapport à des niveaux rationnels sur lesquels on a décidé que, effectivement, entre guillemets, c'était plus le scénario invalidant. Pourquoi ça? Parce que finalement, nous, on se base sur une weekly qui est haussière, donc on ne veut pas voir ici de nouveaux plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas prendre la liquidité sous ce point-là et repartir, mais le fait que cette mèche soit très rapide ici, là on est en 4 heures, donc vous comprenez qu'on a quelque chose qui est systématiquement racheté, et ben on se dit ok, ça veut dire que là-dedans j'ai pas eu non plus énormément de longues qui ont eu le temps de rentrer. Donc cette mèche est une imbalance sur laquelle il est intéressant de rentrer et de défendre, et c'est ce qu'on a fait par deux fois. Ensuite, la structure. Alors, il faut bien comprendre que ici, il ne faut pas mélanger les time frames, d'accord? Ici, j'ai une impulsion, une correction, on en avait parlé, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, et encore une impulsion, d'accord? Mais somme toute, dans son ensemble, et là on va dire que c'est une structure 4 heures, somme toute dans son ensemble, cette structure reste corrective en elle-même, ok? Et c'est là que je dis qu'il faut pas défendre, il faut pas, pardon, j'ai un peu du mal. Il faut pas confondre, voilà, je vais défendre pourquoi. Les time frames, puisque là j'ai plutôt en fait des choses qui ont l'air impulsives vers le haut, correctives vers le bas, d'accord? Impulsive un peu vers le haut, corrective en range, on va dire. Ici, bon, ouais, j'ai peut-être un truc un peu impulsif ici et correctif là, certes, ça nous annonce que peut-être on a derrière une correction qui nous attend, mais il ne faut pas confondre les time frames encore une fois. Pour le coup, ce qu'on cherche là, bah, c'est une nouvelle impulsion, d'accord, sachant que la correction, encore une fois, dans notre esprit, c'est ce flag, c'est cette flat ici, une correction parallèle, un joli canal en descente qui, derrière, casse vers le haut et nous donne des targets, on va dire, assez sympathiques. Ensuite,
On va pas refaire ici l'histoire. Par contre, pour le moment, ce qu'on n'aime pas trop voir, on aimait bien vraiment cette mèche-là, mais ce qu'on n'aime pas trop voir, c'est qu'on avait mis un niveau ici en time frame 4 heures, et vous voyez que je vais devoir l'effacer. C'est-à-dire qu'on a passé plus de 4 heures sous ce niveau-là, on a fait des ouvertures-clôtures en dessous, et ça n'est jamais une très bonne nouvelle. Encore une fois, ça dégage. Après 5 minutes, on en avait un ici, c'est pareil, il dégage. On avait un 15 minutes qui était là, on va aller voir, mais je pense qu'il va dégager aussi, oui, normal. Il dégage aussi. Donc finalement, là, on a un peu notre dernier 15 minutes qui a tenu celui des 60 000 qu'on avait mis ici. D'accord, 15 minutes. Ici, on n'a jamais, depuis le 28 février, on n'a jamais ouvert et fermé une bougie en 15 minutes sous ce niveau. Pour le moment, c'était un peu le dernier rempart, à savoir que nous, le dernier rempart en soi, c'était finalement ce creux-là, quelque part dans cette zone où finalement, vous le voyez ici, et c'est un peu la même chose, si on regarde les choses dans une time frame de 15 minutes, j'ai de la défense ici, j'ai de la défense ici, et je voulais voir et je voulais avoir de la défense sur la même zone, globalement légèrement sous les 60, entre finalement 59 et 60. Donc vous pouvez vous dire, bah moi mon invalidation finalement elle est à 58 838, voire en dessous, si je me laisse une latence de 15 minutes pour que ça aille en dessous. Personnellement, moi, mon critère d'aide à la décision était légèrement plus haut, et là en l'occurrence j'ai aucune invalidation, qu'on n'a pas perdu ça, et ce d'autant plus que finalement on rebondit magnifiquement sur la parallèle de cette fameuse flat. Donc pour le moment, j'invalide pas. Ce d'autant plus que finalement, on va enlever un petit peu, on va nettoyer ici un petit peu la charte, hein, mais ce d'autant plus que finalement, alors attention, ouais non encore même pas, que finalement on est en train de péter un petit peu là ici, cette distrib ici, vous le voyez, on a une distribution qui se fait comme ceci, et on est en train de la casser. Donc ça vaut le coup de éventuellement regarder comment on est descendu. Il y a deux écoles, hein, là, hein, on va dire ça comme ça. Vous avez l'école qui va dire on était dans un canal, et là j'ai juste fait une déviation sous ce canal, d'accord? Donc je pète un canal, ce canal est correctif, et j'accepte cette correction comme n'étant pas très propre. Personnellement, moi j'aime pas trop faire ça, j'aime bien quand c'est propre, et là en l'occurrence, malheureusement, du coup, il y a cette déviation qui me fait me dire, bon bah je suis pas dans un canal pour le coup. J'ai du mal à aligner les choses comme ceci, je vois qu'on casse la distribution, mais c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement propre. En revanche, et ça éventuellement on peut éventuellement se le dire, hein, si on arrive à passer les points qui sont là, on a un petit retournement de la structure 4 heures. Pour le moment ça sature un petit peu, c'est en train de un peu temporiser sur cette zone là, en espérant que ça passe, hein, encore une fois, parce que pour le coup on est plutôt sur du long en ce moment. Et voilà, ce qu'on peut regarder, je pense, c'est trouver une TF qui nous permet de prendre une décision, là aussi, hein, quelque part, en essayant d'aligner finalement toute cette zone. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on cherche là. On a peut-être quelque chose en 1 heure légèrement au-dessus ici. Je pense que c'est un 4 heures. Hein. Ouais, c'est un 4 heures, il est très légèrement au-dessus ici, il est là. Donc pour le coup, on va se dire que c'est rassurant si jamais on arrive à passer 4 heures au-dessus de ce niveau, à savoir faire une ouverture et une fermeture. Pour le moment, attention, on est en train de rejeter, bon après maintenant la journée est ouverte ici, donc là on a cette petite résistance 4 heures qu'il va falloir qu'on clear, ok ? Mauvaise chose que d'avoir finalement à descendre le 4 heures précédent, hein, vous le comprenez, celui qu'on avait mis auparavant légèrement plus haut, désormais il se trouve là. J'ai jamais passé 4 heures, encore une fois, sous ces niveaux-là. Donc voilà pour l'action de prix. Personnellement, j'invalide pas l'idée de, finalement, et l'idée complète de ce trade, elle est de venir casser la distribution ici. Mais étant donné qu'on fait ce trade sur une daily qui elle-même est baissière, vous comprenez qu'on dérisque très vite. C'est-à-dire que on va vraiment venir chercher les targets ultimes, entre guillemets, grâce à un runner, une position gratuite finalement, c'est totalement ça l'idée, certes plus petite, hein, et avec un risque qu'on assume, mais gratuite, c'est vraiment ça le concept, c'est-à-dire se dire, bon à 200%, je sors la moitié de ma position est gratos, y compris jusqu'à la liquidation. À partir du moment où je décide de mettre mon SL à BE, finalement j'ai pris 100% de ma position, je sais que j'ai locké un profit, ok ? Voilà, c'est des concepts que moi j'utilise. Après, si vous avez
une psychologie qui est différente, utiliser d'autres concepts, il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, on n'a pas la science infuse, on n'est pas là pour dire que on est les meilleurs, etc. Mais on est là simplement pour dire, moi je vous donne mon journal un petit peu, c'est-à-dire je vous dis voilà comment moi je fonctionne. Et c'est peut-être pas forcément applicable à toutes les psychologies, parce que c'est assez difficile d'être suffisamment avare pour très vite prendre des profits, alors que finalement dans la tête on a la zone des 90, on a la zone des 115 maintenant, on a des zones beaucoup plus importantes et beaucoup plus bullish qui se sont du coup activées. Voilà les amis, donc pour BTC. Pour moi, pas d'invalidation, on invalidera quand ce sera invalidé, et pour le moment ça n'est pas le cas. On va aller voir Ether BTC, et là c'est intéressant également. Pourquoi c'est intéressant ? Vous comprenez que là on est en 4 heures, ici BTC avait fait son dip sous les 60 000. Et en fait, qu'est-ce que nous a donné BTC ? Il nous a donné une structure, on va même le mettre au-dessus, hein, histoire d'être clair dans nos propos. Qu'est-ce que nous a donné ? C'est bien. Oui, hop, pardon, excusez-moi. C'est bien ma structure 4 heures sur BTC. Ouais, alors c'est dommage qu'on n'ait pas des bougies, mais c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Si d'ailleurs c'est un peu grave, on va faire autre chose. Ok, qu'est-ce que nous a donné BTC ? Bon, alors en fait là, finalement vous avez une mèche ici, hein. Vous êtes sur un equal low, hein, quasiment ici, hein. D'accord ? C'est juste que la courbe ne nous le montre pas, mais c'est ce qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce que nous a donné BTC ? Finalement, BTC, je me demande si même la mèche elle est pas là. Je vais mettre en pause, on va faire quelque chose d'autre. Donc l'idée ici, ce que j'expliquais, c'est que ici vous avez le premier dip autour des 60 000 et quelques. Ici vous avez le deuxième dip où on est descendu autour des 59,5. Et finalement vous voyez que la structure de ETH BTC est haussière alors que la structure de BTC est baissière. Donc ce que je voulais vous expliquer là-dedans et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a eu une dépréciation certes de BTC, mais la dépréciation de Ether contre BTC a été moins importante. Alors, est-ce que nécessairement c'est forcément extrêmement boule de dire ça, ou extrêmement... Moi, ce que je vois pour l'instant, hein, entre guillemets, sur Ether BTC, c'est un petit début de quelque chose au sens où on casse cette distrie, et c'est un petit début de quelque chose au sens où, c'est pas une certitude, mais on va dire ce qui se passe là, cette espèce de flat également, là, semble... à ce stade, plutôt comme un mouvement correctif d'une prochaine impulsion. Maintenant, c'est pas une certitude. En tout cas, on commence à se dire, tiens, c'est bizarre, BTC a refait finalement son dip, mais quelque part, Ether a moins corrigé, et Ethereum contre BTC, c'est apprécié dans ce cadre-là. Même chose sur Ether, hein, finalement, là c'est pareil, si on regarde un peu la structure, pour le coup, BTC est revenu ici, hein, si on regarde son flag dans son ensemble, même si le flag est différent, hein, puisque Ether nous donne ici une zigzag, d'accord ? Alors que BTC nous a donné une flat, ok ? Et ça c'est une notion importante, donc c'est a priori normal que Ether dans cette zone soit quand même à un bien meilleur prix, étant donné qu'il s'est pris une baffe littéralement par rapport à BTC. Mais ce que je vois sur Ether, plus ou moins, hein, on va voir si ça tient et si ça se concrétise comme ceci, c'est oui, on perd cette distribution, mais on semble faire une structure plutôt corrective qu'on est peut-être à ce stade en train de casser ici, d'accord ? C'est pas une certitude, c'est pareil, c'est toujours cette idée que finalement on push, on fait un flag, et là, on veut un push. Si on n'a pas de push, ça sert à rien. Si on rejette ici sur la petite résistance que vous voyez là, qui est finalement une 4 heures également, hein, ça ne sert à rien. Ok, à ce moment-là, ok, on était juste, bon, on a pété certes un canal, on s'est fait rejeter par la suivante, et l'idée c'est effectivement, pour le coup, que Ether fasse la même chose que BTC, c'est-à-dire retester son flag plus bas, retester ce niveau 4 heures là. On a beaucoup parlé des 2007 sur Ether comme point d'entrée intéressant, on avait eu que 2008 ici. Donc, encore une fois, voilà, c'est des choses... Moi, personnellement, sur Ether, je suis pas rentré. Je suis rentré sur BTC. Je suis rentré sur d'autres alts également. Je suis re-rentré sur d'autres alts. Maintenant, encore une fois, l'idée ici, c'est simplement de prendre des décisions en fonction de ce qu'on voit. Pour le moment, j'ai pas vu ce que je voulais voir sur Ether, à savoir... finalement la cassure de tout ça carrément, quoi. C'est-à-dire Ether affiche
tellement peu de force, entre guillemets, par rapport à Bitcoin que on va dire que je vais pas y toucher, sauf s'il touche 2007, ici, oui, 2750. Si jamais il n'y va pas, et ben à ce moment-là, je vais pas y toucher tant qu'on n'a pas pété la distrib pour le coup, c'est-à-dire donner quelque chose comme ceci. Où là, effectivement, j'aurai une forme de confirmation que, ok, on est pas mal. Et tant que j'ai pas des signaux assez forts sur Ether contre BTC, qui pour le moment est quand même toujours dans une dynamique baissière, ok. Le total 3, donc toutes les altcoins contre BTC, qui nous avait donné son étendue, hein. Vous vous rappelez que ça, c'est quand finalement BTC était autour des 60 500, bah, c'est un petit peu la même chose que Ether finalement, où on voit cette structure un peu de correction. Est-ce qu'on va vers une alt season? J'en sais rien. Il vaut mieux y penser quand on est en bas que quand on est en haut, d'accord? Personnellement, en tout cas, je vais pas mal, puisque vous voyez ici que c'est ce 4 heures-là qui a tenu, et là, pour le coup, on n'a pas été obligé d'en bouger aucun, hein. On a des rachats systématiques sur les alts, c'est-à-dire que sur mon protocole de trading, entre guillemets, je vais certes rester dans ce trade sur Bitcoin, mais je vais quand même potentiellement commencer à privilégier des alts, que ça soit au rachat. Au rachat, personnellement, moi, je suis pas sur des points de rechargement incroyables, c'est-à-dire que j'ai pour volonté ici de gérer cette tendance haussière, ce bull run. Hein. J'ai pour volonté de le gérer d'une manière assez conservatrice. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis plutôt dans les 30% en stablecoin. Et si jamais vraiment BTC allait beaucoup plus bas, à ce moment-là, je commencerai à déployer ce capital-là. Maintenant, étant donné la dépréciation, d'accord, je m'autorise, puisque mes 30% de stablecoin sont devenus plus, je m'autorise à utiliser une partie de ces profits-là pour recharger sur des alts qui m'intéressent. Et si cette étendue est finie, on parle d'une flat étendue ici, d'accord, on avait potentiellement une flat, et finalement elle a dévissé dessous, retesté, et ça nous a donné une étendue. Pas sûr qu'elle soit finie, hein. On peut encore une fois, être à la distribution sur les alts pendant encore plus longtemps. Pour moi, je trouve que les points d'achat sont relativement jolis ici, et je trouve que les zones sont relativement jolies pour se dire que les alts pourraient se reprendre sur ce niveau 4 heures et venir désormais nous donner en fait finalement une 3. Ici, on a notre A, B, C, ok. Et ici, on a une 1, la 2 en flag. Et voilà, ce qu'on veut, c'est une 3. Revenir sur ces niveaux-là, à minima, peut-être plus haut. Donc je trouve pas ça moche personnellement. Maintenant, voilà, c'est personnel encore une fois, et vous devez avoir votre vision des choses. J'ai pour habitude d'ailleurs d'avoir quand même ici également une dimension, toujours d'élaborer et de penser à des scénarios finalement baissiers. Je dirais que le scénario le plus baissier à ce stade, ça serait de perdre cette AQ qui est la moins agressive, d'accord? Cette AQ des alts contre BTC qui est la moins agressive de toutes, hein, d'accord? Et là, pour le coup, si on perd ça, ça ouvre la porte à des retours en zone de range. Je ne sais pas si j'ai plus d'historique, là. Oui. Ça ouvre la porte à des retours dans la zone de range précédente, range d'accumulation sur les altcoins, qui nous dirait quoi? Qui nous dirait finalement dans le contexte dégradé actuel d'aujourd'hui, dégradé au sens où il y a retour de l'inflation quand même, et où Powell est en train de nous dire qu'il ne va pas toucher les taux avant un petit moment, et les alts aiment bien qu'il y ait des taux extrêmement bas, hein, pour tout simplement booster le crédit, et voilà, finalement vous avez besoin sur ces assets plus risqués qu'il y ait du capital gratuit qui soit déployé, entre guillemets, que ça soit plus facile d'emprunter. Vous dire que là, c'est nécessairement correctif et qu'on va nécessairement push plus haut, on aura la confirmation, vous le comprenez, uniquement au moment où on prend ce high-là à 557. Pour le moment, on n'a pas cette confirmation-là, mais il vaut mieux en parler avant que, éventuellement, tout ça se mette en place. Et c'est plus ou moins, moi, le scénario, entre guillemets, que je vais jouer. On avait ici quand même, c'est la logique, hein, un double top sur les alts qui casse ici. Ok. Target d'un double top, c'est pas une figure qui est forcément fantastique. Je crois que c'est
50% qui touche la target. On ne l'a pas touché. On n'a pas fait les 200%. Si on était allé là, si on était allé ici, on aurait effectivement eu un bas ultime. Là, pour moi, on tient la trend et on tient le niveau 4 heures. Pour moi, voilà, c'est les deux endroits que je regarde et qui m'intéressent. Si ce niveau 4 heures là est perdu, je me dis que la trend peut éventuellement être perdue. Je me dis que cette 4 là ici est pas nécessairement terminée. Maintenant, cette 4 potentielle, hein, encore une fois, attention, on fait du Elliott sur la chaîne, mais pas pour prédire les prix. On fait du Elliott pour tout simplement délimiter ces zones de critères graphiques d'aide à la décision qui nous permettent d'aller plutôt dans un biais ou dans un autre. Est-ce qu'on regarde la stablecoin dominance? Non, on va regarder la dominance de BTC. Alors attention, parce que là, pour le coup, la dominance de BTC, ça semble plutôt être de l'ordre du correctif. On veut voir que ça enfonce. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on perd cette accumulation-là, qui était la plus violente, hein, finalement. Attention, on ne perd pas toutes les autres. Donner de la place aux alts dans ce contexte-là, voudrait dire que là, actuellement, on rejette sur ces zones-là, la précédente AQ ici, qu'elle rejette plus que elle nous donne ce critère correctif ici. 1, 2, 3, je continue. On veut pas voir ça, enfin, pour les alts, entre guillemets, pour que les alts s'apprécient. On veut que Bitcoin s'apprécie, certes, mais que les alts s'apprécient éventuellement encore plus. Pour le moment, bon, on perd l'AQ, la plus violente. Maintenant, le vrai signal, hein, entre guillemets, d'un début d'une alt season, entre guillemets, où que BTC va donner de la place au moins pendant un moment, pourquoi pas faire un bon été sur les alts, par exemple. Alors oui, je sais, sell in May and go away, il y a tous ces adages de traders qui parfois fonctionnent, parfois un peu moins, mais voilà, déjà, pour le moment, en tout cas, c'est pas extrêmement joli, puisqu'on avait une BTC dominance qui, certes, s'était énormément appréciée, mais vous comprenez également que sur le dip suivant, celui qu'on a fait autour des 59, la BTC dominance ne s'est pas appréciée, elle est plutôt allée à la correction. Si je vous applique la structure ici, c'est un petit peu la même chose. On voit qu'il y a eu, pendant une baisse de BTC, une baisse de la dominance également. Ce qui veut dire que les alts ont, très momentanément, hein, c'est vraiment sur quelques jours, affiché de la force. Maintenant, elles avaient tellement dégusté que il est possible, entre guillemets, que tout ça, comment dire, que tout ça veuille nous dire qu'elles sont peut-être, entre guillemets, sur des points bas, encore une fois. Ce qu'on veut voir, je dirais, sur la BTC dominance, c'est vraiment le fait de perdre cette tendance haussière. Quand est-ce qu'on aura un signal qu'on est sur le chemin de la perdre? Au moment où on perd cette trend que, pour le moment, on ne perd pas et qui, vous le voyez, tient très bien depuis désormais le 16 janvier. Et là, c'est la plus agressive de toutes, parce que, attention, on peut avoir effectivement de la place sur les alts, mais revenir tester la moins agressive des deux, qui, vous le voyez, se trouve par ici. Alors, pour le moment, elle a touché 3 fois, ça reste une droite avec 3 points, hein. C'est assez facile d'en faire une avec 2 points, mais c'est un peu plus compliqué déjà d'en faire une avec 3. Donc voilà l'espace éventuellement de correction qu'on veut voir. Pour le moment, ça corrige. On n'est pas tout à fait sûr qu'on n'est pas dans une correction plus importante. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous tracez une trend et qu'elle est cassée, et là vous comprenez qu'on a fait une droite avec 2 points justement, et qu'elle est cassée, que vous n'êtes pas dans quelque chose de plus important qui va par exemple vous donner quelque chose comme ça, d'accord? C'est juste des signaux pour le moment. Maintenant, on aura l'idée de la structure une fois qu'elle sera, entre guillemets, terminé. Donc, ce qu'on veut pas voir sur la Bitcoin dominance, ou en tout cas pour un Bitcoin maximaliste, entre guillemets, quelqu'un qui est 100% Bitcoin, bah pour le moment, on va dire que c'est plutôt plaisant, hein, comme endroit. Mais ce qu'on veut voir, voilà, c'est que cette correction-là, cette petite tendance baissière ici, eh bien finalement vienne entamer. Il est où le support? Il est au 53,17, hein, ça paraît assez flagrant, entre guillemets. C'est déjà le plus bas local de cette tendance haussière là, et encore qu'il est même plutôt ici, mais on voit que ça a touché par 3-4 fois et que ça a plutôt réagi. Donc si on revient dans cette zone là, voilà. Et derrière, il y a toutes les trends que je vous ai montrées. 24 minutes sur l'analyse technique, on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur le reste. Concrètement, les news, alors il n'y a pas grand chose en ce moment, on a parlé des ETF. Alors il y a eu un petit discours de Powell, on s'y attendait, hein, qui nous a dit que j'ai pas fait de vidéo hier d'ailleurs, donc en fait sur la news on va passer un tout petit peu de temps.
Avant-hier, on a eu des outflows sur les ETF. Sur les ETF à Hong Kong. Pour le moment, il est dit que le continent chinois n'aura pas accès à ces ETF. Maintenant, il y a plein de manières finalement d'y accéder. La deuxième chose également, c'est que finalement China AMC, Harvest et Bozera ne sont pas des énormes acteurs comme BlackRock. Donc ça, il faut bien aussi le remettre en perspective. Ici, il nous dit que le marché des ETF à Hong Kong, si on se détermine uniquement sur Hong Kong, est plutôt local et qui pèse 50 milliards à lui tout seul. Donc, ici, Eric Balchunas, qui est quand même, on va dire, quelqu'un qui est un... Alors, déjà, les ETF vont commencer à être tradés à Hong Kong dans 12 jours, donc le 30 avril. Ça, il faut aussi le mettre en perspective, c'est pas encore pour le moment. Maintenant, Hong Kong est une place, on va dire, certes chinoise, mais qui également permet quand même, par des endroits détournés, on va dire, d'avoir des accès à la Chine. On parle ici des gros, on ne parle pas ici du retail chinois. Mais ça, c'est quand même à mettre en perspective de dire, bon, cette approbation des ETF à Hong Kong, déjà, en théorie, les virtual assets ne sont pas accessibles directement via le retail chinois, ça c'est important, et également ce sont des petits acteurs qui les ont mis sur le marché. Donc on met en perspective les choses en se disant c'est une jolie news, c'est bien, surtout c'est bien qu'ils aient accepté aussi les ETF sur Ethereum, ça va peut-être mettre un petit peu de pression sur la SEC pour accepter également les ETF spot Ethereum, mais encore une fois on met en perspective la news, et effectivement je trouvais que l'intervention de Balchunas c'était intéressant. Les outflows d'avant-hier, moins 58 millions, donc on a eu des sorties avant-hier, deuxième chose également, et là c'est pareil, c'est pas forcément une très belle news, mais moi je me dois de regarder toutes ces choses-là, spéculer c'est regarder, ça vient de spectateurs, il faut s'informer en permanence, et le 15 mai, on aura finalement toutes les grosses institutions qui ont acheté de l'ETF IBIT qui vont devoir le reporter via un formulaire qui s'appelle le 13F. On sait que sur Bito, il y a 42% qui sont des gros investisseurs. Maintenant, pour le moment, de ce que nous dit Balchunas là aussi, seulement 0,2% a été déclaré. De la part de tout ce qui est, si vous voulez, sur IBIT, il y a uniquement pour le moment 0,2%. On aura jusqu'au 15 mai pour déclarer. En général, ça déclare plutôt tard. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a que 0,2% certes, mais c'est des gens qui, vous le comprenez, ici, étaient en train de déclarer un mois avant. Je trouve que le 15 mai, il sera intéressant de faire le point sur quel est le pourcentage, finalement, qu'on a dans cette vague IBIT qui n'est pas du retail, c'est-à-dire du fonds de pension, Fidelity et compagnie, etc., mais qui va plutôt être potentiellement, finalement, du gros investisseur. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une vague institutionnelle. On veut pas une vague de retail, on veut pas que les ETF soient des ETF de retail, on veut quand même ici qu'il y ait quelque chose qui soit plébiscité par les institutionnels, on veut que les retail, ils arrivent à la fin, on veut pas que les retail arrivent maintenant. Donc ça, je l'ai dit, Powell qui nous a fait un discours un petit peu hawkish, un petit peu anti-inflation. Le total outflow d'hier était de moins 65 millions. Attention, c'est important. Maintenant, quand on regarde la grosse photo, le big picture, comme disent les Américains, vous voyez bien que on a en tout des afflux de 12 milliards, ok. Donc oui, il y a des outflows de 100 millions ici, 100 millions là, etc. Mais il faut bien comprendre que pour le moment, les ETF spot Bitcoin et Ethereum pèsent 12 milliards de dollars, ok. Et on a eu un afflux global de 12 milliards, une demande supplémentaire de 12 milliards. Gary Gensler aujourd'hui qui fait une blague, c'est-à-dire que pareil, moi quand j'ai commencé à lire ce tweet, j'ai cru qu'il était en train de démissionner, donc c'était un petit peu champagne, mais en fait pas du tout. Il nous explique qu'il va continuer à faire ceci, cela, mais la première phrase est vraiment tournée comme une blague. Comme sous-entendu une démission. J'en profite pour vous dire, tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas à aller voir dans les liens. N'hésitez pas à également venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne. Et dans les liens, tous les liens d'affiliation, etc. Toutes ces choses-là
qui nous permettent eh bien de reverser cet argent à mécénat chirurgie cardiaque. Ici, on va passer sur les news de ce côté-là. Ici, vous voyez que c'est sorti, que Gensler troll sa propre démission. Ici, on va passer également, on va essayer de faire un petit peu vite, le Bitcoin qui pourrait baisser après le halving selon JP Morgan. Alors, ne jamais croire ce que dit JP Morgan est quand même plus ou moins intéressant. Et également, ne jamais croire ce que dit Standard Chartered. Enfin voilà, il y a certaines banques où finalement on se rend compte que à chaque fois elles racontent des gros mythos. Bon, maintenant, le halving pourrait effectivement altérer le prix. C'est dans 2 jours, je crois. Hein. On est autour du 20 avril, donc pour le moment, c'est d'ailleurs le cas. Hein. Donc soyons, même si on était quand même plutôt sur un mouvement, on va dire, qui était macro, hein, qui était pour moi plutôt autour de tout ce qui tient à la guerre Iran-Israël et voilà, mais on peut aussi mettre au crédit du halving une partie de cette baisse-là. En tout cas, sur les mineurs, on a eu une baisse substantielle dernièrement. C'est normal, leurs revenus vont être divisés par 2. C'est un investissement un peu compliqué, les mineurs, en bourse, hein, j'entends. Moi, j'en ai pas mal, hein, j'en ai quand même beaucoup, également de l'action de mineurs. Maintenant, c'est un investissement un petit peu compliqué pré-halving. Donc là, c'est pareil, ça valait peut-être le coup de prendre quelques profits en amont et puis peut-être de recharger une fois qu'on se reprend. Maintenant, bon voilà, on va pas ici encore une fois faire 30 minutes de vidéo là-dessus. Vanguard qui nous dit attention, le 10-year Treasury pourrait remonter à 5%. Les central banks qui pourraient faire une coupe des taux en juin. Le Dow Jones donc qui reprend 300 points alors que le marché absorbe de la grosse data économique, de la très forte data économique et attend les earnings. Earnings du premier trimestre du Q1 2024. Cette semaine, on est jeudi 18. Alors on avait donc avant-hier le discours de Powell, pas grand-chose, pas mal de gouverneurs de banques centrales qui vont parler également, et puis on aura la semaine prochaine le GDP, ça sera pour jeudi, on en reparlera, mais c'est le taux de croissance bien sûr du Q1, donc du quarter 1, du premier trimestre 2024. Également ici, le PCE, donc on aura jeudi, vendredi quand même des grosses news. On veut savoir si l'économie commence un petit ralentissement, hein, est-ce qu'il y a de la croissance ou est-ce qu'il n'y en a pas. Et on veut savoir également à combien a été l'inflation. On le sait par rapport au CPI, on est plutôt sur un plateau, donc on s'attendrait peut-être plutôt à un plateau sur le PCE également, qui sort beaucoup plus tard, mais qui est ce que va beaucoup plus regarder la Fed. Je trouve que ça sera sympa de comparer les deux. Moi, pour ma part, j'aime bien comparer les deux, puisque on sait que gasoline et shelter ont énormément pesé dans le CPI, donc on va voir si sur le PCE, qui est beaucoup moins corrélé à ces deux assets, on a un plateau où on a plutôt une diminution. Les datas de liquidation de hier, 200 millions, c'est une journée plutôt calme / normale. 100 millions sur Bitcoin et Ethereum, c'est plutôt normal. La map est mitigée, vous le voyez, on a liquidé du long sur certains et du short sur d'autres, notamment, vous le voyez, Ether a plutôt liquidé du short et Bitcoin a plutôt liquidé du long. Le carnet d'ordre, il est là. Alors, le carnet d'ordre, il était relativement bien rempli sur la zone des 59 à 58. Ça s'est bien repris depuis. On va voir ici, encore une fois, si ça traverse. Il y a quelques ordres à la vente sur une prochaine zone autour des 64-65. Pour le moment, après, derrière, j'ai pas grand-chose à la vente. On va voir, ça va suivre le prix, hein, théoriquement. Est-ce que sur cette remontée, j'ai beaucoup d'ordres, on va dire, qui rentrent et qui se faxent finalement sur la montée? Pas tellement. J'ai 82 bitcoins ici et 133 ici. Voilà, c'est pas non plus la folie. Donc, sentiment qui reste mitigé. Les marchés en levier. Alors, on est venu prendre ces deux points-là sur les longues. Là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on n'a pas réenclenché sur cette hausse de levier. Plus que ça, on en a réenclenché un petit peu. Hein, attention, quand même se dire qu'on en a repris un tout petit peu. Maintenant, vous voyez qu'à prix égal, on était plutôt dans... Ah, non, remarquez, non, on était à peu près dans les mêmes zones. Non, c'est pareil. Un funding qui est mi-figue, mi-raisin, parfois en négatif, parfois en positif, en ce moment plutôt en négatif. Et ça, j'aime bien aussi, au sens où
Le prix monte ici, mais vous le voyez, le funding est à la descente. Donc ça veut dire qu'on est shorté sur le top. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les shorters se sont réveillés suite à ce petit dip, potentiel double bottom, ça on n'en sait rien, encore une fois, mais ici, je décale ça du coup. Ça a été pris, et ça a été pris. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ici ? Ouais, j'étais shorté dans cette zone-là aussi, hein, puisqu'on voit ici le funding qui descend, le prix qui monte. Ici, on liquide plutôt du long, donc je suis pas excessivement longué non plus sur cette zone-là. Non, c'est clean pour moi. Donc, pour le coup, c'est pas une certitude non plus, mais on a quand même un petit peu peut-être d'absence de long sur ce deuxième bottom. Vous voyez que sur Binance, d'ailleurs, on est quasi au dollar près. On va voir maintenant si on s'occupe de toute cette zone ou si on repousse. Encore une fois, on est en ce moment à peu près sur une résistance. On va voir si eux, ils ont le pognon en fait pour venir défendre ces positions qu'ils avaient déjà mis en place et qu'ils ont déjà défendues par 2 ou 3 fois. Ou alors est-ce que ça y est, ils ont pris leur profit et ils sont en mode sortie. Sur les bulles de liquidité, on va vérifier un peu le sentiment qu'on a. Alors oui, on a un tout petit peu de long sur ce bottom là et apparemment, selon iBlock, on aurait quand même un petit peu de liquidité qui est rentrée depuis finalement 61,5. Je regarde juste si j'ai pas... Oui, très légèrement peut-être, on va regarder. Oui, là j'ai effectivement, ça m'était passé sous le nez. J'ai une descente du prix et j'ai une montée du funding en même temps, d'accord ? Ça se fait pour moi avec des pertes de contrat, donc j'estime que c'est potentiellement plutôt de la prise de profit, mais effectivement on peut noter un point, donc autant pour moi, et c'est bien que les bulles de liquidité m'aient rappelé à l'ordre, parce que moi j'aime bien quand ça correspond. J'aime bien aussi avoir mon propre avis quand je regarde sur Coinalyze. Maintenant, oui, effectivement, il y a eu un petit peu, notamment sur cette descente-là et la remontée suivante, pas mal de longs qui sont peut-être potentiellement rentrés. D'autre part, quand on regarde sur la 5 jours, vous voyez qu'on est presque à l'équilibrium, c'est-à-dire qu'on a autant de shorts que de longs. C'est parce que ça fait 5 jours qu'on baisse, je vous le dis sincèrement. Maintenant, attention à ça, et sur Ether, même chose, on est à l'équilibrium, parce que pas mal d'absence de longue, finalement, sur cette descente-là aussi, vous voyez qu'on a du mal à faire la jonction ici, en tout cas sur ce que nous dit iBlock, et que finalement, sur Ether, il semblerait qu'on ait une grosse position autour des 2848, c'est celle-ci, celle que vous voyez là. Après, on semble pas longuer outre mesure, non plus, on n'est pas non plus sur... Il n'y a pas énormément d'intérêt, en fait, finalement, sur Ethereum, sur Binance, en ce moment. Les heatmaps. Alors les heatmaps, on est très proche ici de cette zone de liquidité en weekly. Est-ce qu'on va aller la cueillir ou pas ? Ce qui nous emmènerait autour des 65,3, quelque chose comme ça. Bon, on est en funding négatif, très légèrement. Donc il y a plus de shorter que de longueur. On va vite fait faire un tour sur la 6 mois en essayant de se modéliser cette idée qu'il y a plus de monde au-dessus qu'en dessous ici. On est descendu tellement fort qu'on a peut-être un manque un peu, en tout cas quand on le voit ici, de liquidité intermédiaire pour faire le contact. Ce qu'on veut, c'est qu'à l'instant T, on soit extrêmement shorté, ce qui est quand même un petit peu le cas, puisqu'on l'a vu, il y a des grosses divergences entre ce que nous dit le funding, ce que nous dit le prix. Maintenant, on n'est pas à l'abri, encore une fois, que ça défende fort. Et sur Ether, la jonction devrait être assez facile pour aller à 3002. Maintenant, pareil, sur Ether, si on regarde en 6 mois, je sais pas combien est le funding sur Ether, on va regarder rapido. Alors, on est plus dans le positif, on est au 0,04, donc zone neutre, on va dire ça comme ça. Pour le coup, j'ai un prix qui monte, un funding qui latéralise, descend très légèrement. Il n'y a pas beaucoup plus de divergence. Il n'y a pas autant de divergence que sur Bitcoin, sur Ethereum. Et là, c'est pareil. Donc, il faut se dire qu'on est à peu près neutre, très légèrement longué sur Ethereum. Donc, globalement, bon, vous voyez que même graphiquement, bon, on sait que là-dedans,
il y a du monde qui a pris profit. Il y a moins de traders de position que ce qu'on pourrait penser, puisque le funding est revenu dans ces zones neutres. Sur les alts, est-ce qu'on est massivement longué? Non, on est dans la neutralité là aussi. On était dans l'ultra neutralité auparavant. On a quand même des zones qui étaient très shortées, hein, absence de longue plus que vraiment shortées. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Mais les fundings sont globalement plutôt dans le neutre sur les alts. On fait la conclusion de cette vidéo sur une petite TF. On va se mettre en 5 minutes. Bon, on pète une distrib. C'est pas non plus le signal ultime. Moi, ce que j'aime bien voir dans ces cas-là, bah, c'est qu'on accélère. Pour le moment, ça a l'air d'être un petit peu le cas. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on veut, bah, c'est ne pas trop laisser le temps à la liquidité longueuse de rentrer. Et on veut créer les conditions finalement d'un short squeeze au-delà de cette boîte de liquidité là. D'accord. Dommage qu'on ait nettoyé un petit peu ce qui se passait là avec cette petite déviation là au-dessus du 4 heures. Parce que là, pour le coup, sinon, on serait avec une très jolie poche de liquidité. Assez souvent, on plébiscite l'idée de rentrer dans une imbalance pour aller chercher une autre imbalance. Donc là, je dirais qu'à 70 peut être éventuellement l'endroit qu'on viendrait peut-être potentiellement chercher. Pour celui qui vraiment se dit qu'il n'y a pas de flag, qu'on est vraiment ici sur que de la baisse et qu'il cherche, on va dire, quelque part où rentrer, je pense pas que ça soit un niveau excessivement intéressant. En tout cas, ça serait pas mon avis sur ces zones-là. Voilà, j'aurais tendance peut-être plutôt à privilégier soit le haut de cette imbalance-là, c'est-à-dire 69,7, pour éventuellement venir chercher au moins toute la liquidité shorteuse intermédiaire. Voilà, à voir. La question ici également, c'est de se dire, j'ai une structure qui est baissière sur le 4 heures. Et ici, je pense qu'on perd le bas là, justement, donc on continue cette structure qui est baissière. La question, c'est de se dire à quel moment on est sûr que ça repasse haussier, en fait, l'histoire. Voilà, pour moi, ça fait partie des difficultés un peu du métier. Pour moi, j'estime que c'est la structure 4 heures qui doit être altérée, hein, d'une certaine manière. J'ai mon plus bas ici, j'ai un plus haut là, derrière j'ai un plus bas là, donc théoriquement ça devrait être par là. Maintenant, la cassure de cette distribution est une bonne nouvelle, et effectivement mon W pour moi là, aller le chercher à 66 entre guillemets, ça me paraît un peu trop lagué pour mon type de trading, on va dire. Je vais plutôt moi faire beaucoup d'entrées, mais les sortir très vite, les dérisquer très vite, voilà, encaisser des profits finalement, et donc du coup essayer de dérisquer au maximum mes positions, mais d'une certaine manière, je vais pas attendre 66 ici, quoi. L'idée ici, c'est le plan, c'était quoi? Le plan, c'était rentrer sur cette flat. Une fois qu'on avait quand même la confirmation qu'il y avait effectivement une réaction, c'est pour ça qu'on a eu une entrée autour des 61,7, 61,8. Le plan après, c'était de se dire bon, c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'on a un rebond qu'on se reprend. Et le plan après, c'était de dire bon, la zone suivante, c'est celle-là, c'est aussi mon creux weekly. Donc le plan, c'était de dire, je défends ma position jusqu'à ce que... Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris du profit pour finalement venir défendre ici au cas où on y aille. On y allait, on a défendu. Ici, on est en train de repartir. On reprend à nouveau du profit pour finalement refaire un petit peu la même chose. Cette position, finalement, se double en termes de profit à chaque fois. Et ce, d'autant plus que là, pour le coup, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui suis extrêmement fan des triple bottom, c'est quelque chose auquel je crois pas beaucoup, comme les triple top, je crois plutôt à ce type de config là. Donc pour le coup là, je vais venir mettre mon stop au point d'entrée, et donc on sait qu'on a finalement engrangé du profit sur cette position là. Donc voilà l'idée. En 5 minutes, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette petite structure. J'attends de voir comment elle se développe, entre guillemets.
C'est-à-dire, est-ce qu'elle nous donne un truc comme ça, plutôt correctif, pour une prochaine impulsion, comme on a eu là, d'accord? Ou alors, est-ce qu'elle nous donne une correction plus importante? Et là, pour le coup, voilà, ça serait pas quelque chose que j'aurais tendance à jouer. Également, et c'est possible dans ce genre de config, de finalement suivre la trend sur structure. C'est-à-dire, bon là on a une petite trend, elle n'est pas extrêmement agressive. Voilà, ça vaut le coup peut-être avant vous avez par exemple un stop qui était ici, maintenant de remonter. Ne pas trop coller à la structure, parce que parfois vous avez des petites pertes momentanées de trend qui font pas leur suite, mais voilà, ça c'est quelque chose que je peux pratiquer éventuellement aussi, c'est-à-dire là pour le coup moi je me suis mis vraiment à mon point d'entrée au niveau stop loss, mais le suivi de trend est un système qui peut bien fonctionner, c'est-à-dire que finalement vous refusez que la structure vienne perdre ça, et à ce stade moi je collerai pas à la trend ici, j'irai plutôt sur le dernier creux, d'accord, ce serait plutôt ça que je fais même en général, c'est-à-dire que je vais pas toutes les 5 minutes remonter mon stop sur la trend ou légèrement en dessous, je vais plutôt aller me caler sur le dernier bottom qui se trouvait sur la trend. C'est quelque chose que je pratique pas mal aussi et qui permet finalement d'assurer des profits. Derrière on voit comment ça vient. Personnellement, je reste plutôt haussier sur cette structure et ce dip là. On aurait perdu 59 100, je dirais pas, parce que en fait c'est vraiment la zone où j'ai décidé entre guillemets que pour moi il fallait pas qu'on aille en dessous, c'est-à-dire ici. Parce qu'on perd un caractère weekly de la structure et ça me plairait pas trop de le voir, autant je suis prêt à voir la daily venir chercher sous sa structure et ça part 2 fois. Je suis prêt également à voir que parce que également si jamais on y était allé, surtout sur la journée d'hier, je parle de hier soir, si jamais on y était allé hier soir, pour moi voilà on perdait le caractère assez joli de cette parallélité pour le moment, et la parallélité, vous comprenez que là j'ai vraiment fait un copier-coller, j'ai fait pomme C et j'ai mis ici mon pomme V, CTRL C, CTRL V pour ceux qui sont plutôt sur PC. Voilà, dans le sens où si on vient à perdre un peu tout ça, pour le coup je viendrais plutôt à changer de biais et à me dire ok bon, on perd en fait finalement la structure dans sa globalité, bon, à part si ça se fait en 5 minutes, parfois ça se fait en 5 minutes, ça vous liquide et c'est reparti en haut en moins de 2 minutes sans que vous ayez eu le temps de dire ouf, vous étiez en train de manger un sandwich tranquille, et puis voilà. Donc l'idée ici, voilà, pour moi c'est quand même, bon c'est le scénario qu'on joue, c'est de garder cette flat, qu'elle soit propre, qu'elle soit pas dégueulasse, et de rapidement potentiellement voilà réintégrer des niveaux supérieurs. Si jamais on ne fait pas ça et si jamais c'est pas ce que le prix nous donne, du coup on partira plutôt dans cette idée de scénario privilégié. Alors là il faudra trouver des jolis points d'entrée, éventuellement si on voit que c'est ça qui se met en place, mais de venir sur le support suivant, c'est-à-dire faire ça. Pour le moment, je trouve ça cool que on soit en train de casser ça. Attention à ne pas faire, en fait, et c'est comme ça qu'il faut toujours avoir un peu ces idées en tête, à ne pas faire une A, une B et une C qui nous donnent la même étendue que ce qu'on avait eu sur les alts, d'accord. Pour le moment, on n'a pas la certitude qu'on est dans la bonne structure tant qu'on n'a pas cassé cette distribution-là. Casser, j'entends casser, c'est-à-dire même venir reprendre la TH. Pour le moment, les confirmations, elles seront sur ces zones-là, qu'effectivement, on continue une weekly qui restait haussière. Donc du coup, voilà, et encore une fois, c'est ce que j'ai pas mal expliqué aussi, cet élargissement-là, que j'ai gardé, du coup, parce que il faut quand même garder les grandes lignes de la structure. Cet élargissement-là, vu qu'on l'a désormais perdu, il aurait quand même plutôt pour fonctionnalité, entre guillemets, c'est une figure qui est bearish, de retourner sur la zone des 40 000 ou des 50 000. Et la zone des 40 000, voire ici, est possible. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est impossible si le contexte se dégrade, si ça vend très fort, etc. Tout cela est tout à fait possible. Pour le moment, on joue ça. Moi, j'aime bien jouer les flats, j'aime bien ça. On joue ça. Et on aimerait voir en bas des structures de retournement. Pour le moment, on ne les a
pas encore, on a sous les yeux une structure qui reste baissière, donc attention, encore une fois, ceinture bretelle sur les tailles de position, mais aussi sur le dérisking, dérisquer très rapidement, je pense, des positions, puisqu'on est contre-tendance, d'accord? Et ça, c'est important. En tout cas, premier truc encourageant, on casse la trend, si on peut continuer comme ça, ne pas nécessairement revisiter ces zones-là et continuer avec ce caractère assez impulsif, ça serait bien. Sinon, c'était juste qu'on a squeezé les retardataires en short et que la zone qui est là est en train de se défendre et que du coup, on va maintenant chercher les longues. Donc voilà, encore une fois, ça reste une science qu'il faut... c'est vraiment une science de l'humilité, je trouve. En tout cas, voilà, il y a vraiment ici quelque chose à travailler sur ce côté humilité dans tous les cas. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, activer la cloche de notification, vous abonner, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton rejoindre et je sors une vidéo supplémentaire tous les jours. Enfin, tous les jours où il y a une vidéo, à peu près 5 vidéos semaine en ce moment je fais, qui est soit de l'analyse d'altcoin, soit de l'analyse de... soit du trade management, soit des choses qui sont plutôt de l'ordre du mentorship, on va dire. Et oui, scénario privilégié, parce que j'en ai pas parlé. Bon, scénario privilégié. Scénario privilégié, on a déjà fait ce tout petit bottom ici sur une structure 1 heure. Donc on va se dire qu'à priori, on va au moins aller en chercher la target. Je sais pas si c'est déjà chose faite, mais déjà, voilà, a priori, c'est peut-être ce qu'il y a sur la petite structure, ce qui est en train de nous dire. Non, ça serait légèrement au-dessus et dans cette zone-là. Personnellement, je voudrais voir qu'on clear ce 4 heures-là, parce que pour le moment, on le voit même actuellement, l'endroit qui semble être défendu. Donc ce qu'on veut, c'est une capitulation ici des shorters. Ceux qui ont défendu ici, on veut dire, bon ok, là je suis à break-even, limite j'avais mis mon stop même à break-even, au cas où finalement on reparte. Donc et que c'est stop-loss, puisque quand vous enclenchez un stop, que vous êtes en short, vous pratiquez un acte d'achat. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne un short. Un short, c'est de la vente à découvert. L'exchange me prête un BTC, je le vends avant même de l'avoir acheté, ok. Et du coup, au moment où je vais clôturer mon short, je vais lui rendre un BTC et j'empocherai la différence, étant donné que le prix a baissé en dollars, j'empocherai la différence entre les deux, d'accord. Vente à découvert. Je vends un BTC avant de l'avoir acheté, c'est ça qui fait que j'empoche la différence si ça baisse, tout simplement. Donc, un stop déclenché en short ou une liquidation veut dire obligé de racheter. Et obligé de racheter veut dire le prix pousse plus haut. Donc, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on appelle un short squeeze, et c'est ce qu'on veut voir se mettre finalement dans les prix, et surtout sur cette zone-là. Pas uniquement sur les retardataires de cette zone-là, mais on veut être extrêmement shorté. Pour le moment, ça semble être le cas, et je pense que le sentiment peut-être est parti pour continuer dans ce sens-là. On veut également de l'accélération, c'est plus ou moins ce qu'on voit pour le moment. Maintenant, bon, attention, encore une fois, on est quand même sur une 4 heures qui est baissière, donc voilà, on reste vigilant. Mais voilà, pour moi, scénario privilégié, c'est, je pense, à minima, revenir sur 69,5. Sur une correction. Donc à minima, cette idée que même si on faisait juste une correction, on irait sur ces zones-là. Si derrière on vient à péter ça, alors là pour le coup, on enclenche peut-être des targets beaucoup plus sympas. Et pour le coup, ça peut être sympa également de réintégrer ça finalement. Espèce de trend qu'on avait ici depuis le départ, qui pour le moment est allègrement perdu, il n'y a aucun problème là-dessus, on pourrait même d'ailleurs l'effacer, mais au cas où on la reteste et qu'on se fait rejeter, personnellement je la garde. Donc entre ça, limite si on y allait vers le 26, donc dans une semaine, je ferai particulièrement attention à la zone des 69,5 plus 68, 69,5, on va dire ça comme ça, plus la trend, si jamais on reteste et qu'on rejette, attention, ça peut être juste qu'on a une A, une B, une C. Il faut bien comprendre que si on a une flat étendue devant les yeux, on s'attendra à 5 vagues. Bon, je pense qu'on peut éventuellement se dire que A, B, C, d'accord, et là c'est une flat. Une flat se fait en 3, 3, 5 en général. Ici, on peut éventuellement se dire que, A, B, flat étendue, C.
Là, on a notre deuxième vague. Derrière, si je m'attends à trouver 5 dans la troisième, 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière, je reviens retester le bas ici. Est-ce que c'est une extension? Est-ce que j'ai ma 5 finalement dans tout ça? Compliqué. C'est pas très joli, quoi, en soi. Voilà. Sauf si ça, on va dire que c'était ma 3, et là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. En tout cas, il faut péter déjà à ce niveau 4 heures, bien sûr, et c'est pas gagné encore, donc du coup, ça vaut le coup, si vous êtes rentré sur les points bas, de prendre un petit peu de profit, éventuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Alors, j'ai pas trop pensé à qu'est-ce que j'allais poser comme question aujourd'hui. Tiens, je viens de prendre une amende pour 3 km/h, et je savais pas, mais ça coûte 90 € de dépasser de 3 km/h en France. 3 km/h. Donc on parle d'être à 53 au lieu de 50 en vitesse retenue, certes. Mais je savais pas que ça coûtait 90 €. Je pensais que c'était 35 ou je sais pas. Mais ouais, je suis assez choqué. Bref, est-ce que vous trouvez ça normal Alors, on peut parler des chauffards, on peut parler de toutes ces choses-là, etc. Et oui, d'une certaine manière, c'est normal qu'on tape au portefeuille des gens pour leur dire « vous conduisez trop vite ». Mais est-ce que là, sur 3 km/h, le fait de prendre 90 € à quelqu'un, qui est quand même une somme conséquente, est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment on est sur... est-ce que quand vous êtes à 50, vous faites gaffe de ne pas être à 53, ou pour le coup, je devais être du coup à 57, admettons. Est-ce qu'entre 50 et 60, on est vraiment sur ces zones où ça vaut le coup de taper 100 balles à quelqu'un? Je prends très peu d'amendes, hein. Il y avait un moment où j'étais beaucoup plus coutumier, mais là, c'est beaucoup moins le coup. Enfin, pour le coup, c'est beaucoup moins... je conduis beaucoup moins qu'avant aussi. Mais voilà, bon, question à la con. C'était plus un coup de gueule qu'une question à la con. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. Bon, voilà, en ce moment, en gros, hein, l'idée, c'est pas d'invalidation pour moi. Attention, par contre, on s'installe un peu sous des niveaux, hein. On se rappelle de ceux 4 heures qui étaient là dans cette zone-là. On s'installe un peu dessous, et ça, c'est pas génial. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est que ça pulse en impulsion vers le haut, que ça s'accélère, et pas que ça nous donne un truc un peu larvé à nouveau pour finalement nous donner une nouvelle conso qui elle-même déclenche une prochaine impulsion baissière. Et pareil, dans la conclue du jour, et qui s'arrête jamais, dans la conclue du jour, je dirais que on est quand même sur des alts qui se sont plutôt sur ce deuxième dip ici, pas trop mal défendu. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est au point bas? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est suffisamment intéressant pour le noter. Là où finalement tout le monde a fait une structure un peu comme ça, d'accord? Ça, c'est plus ou moins ce qu'on a sur les alts, pendant que BTC était lui en train de faire ça. Okay, donc ça, c'est quand même un truc intéressant où on se dit, tiens, est-ce qu'on serait pas sur des niveaux où finalement les alts ont fait leur dip, et puis ça y est, on continue. Pas une certitude, mais en tout cas, on a un petit signal ici, je trouve, qu'il est intéressant de noter, que ça soit sur Ether BTC ou que ça soit sur le Total 3 contre BTC. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Cette fois-ci, je m'arrête vraiment, et à très bientôt. Ciao.